Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo Flosstube de mes avancées du mois de février et mes objectifs pour le mois de mars. Donc je suis assez contente de mon mois, en sachant que c'est un mois un peu plus court que les autres. J'ai pas mal avancé sur mes projets, je suis vachement contente. Et du coup, on va commencer cette vidéo par mes projets commencés ce mois-ci. Donc du coup, si vous avez vu mes vidéos précédentes, peut-être vous pensez, vous avez une idée de quelle toile je vais vous présenter. Il s'agit de ma toile en 18CT. Donc depuis la vidéo, je l'ai pas retouchée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la 18CT, il s'agit de celle-ci. Qui est, c'est un projet qui est juste magnifique. Et du coup, j'ai fait que ça sur ce projet-là. J'ai pas forcément envie de broder, beaucoup sur ce projet-là depuis que j'y ai touché. J'ai pas eu envie plus que ça. Donc je vais pas me forcer. J'irai quand l'envie me prendra. Et on verra. On verra, vous aurez la surprise pendant les Flosstube si je la ressors ou pas. Mais en tout cas, elle va aller dans mes toiles en cours. Et j'espère avoir envie de retravailler dessus. Mais c'est vrai que pour me détendre, je préfère travailler sur du 11CT ou du 14CT. Le 18 est assez compliqué, donc je verrai. Ça se trouve, j'aurai l'envie d'essayer de réessayer d'avancer petit à petit. Comme je le disais dans ma vidéo où je présente ce projet et que je commence ce projet avec vous, j'irai petit à petit, petite séance par petite séance. Et je la travaillerai pas, je pense pas pendant une semaine comme je fais avec mes autres toiles. Ouais, ça sera petite séance par petite séance, mais du coup là pour le moment, j'ai pas ressenti de besoin entre guillemets ou d'envie plutôt d'aller sur ce projet-là. Donc on verra quand vous aurez la surprise pendant les Flosstube si je la ressors ou pas. Du coup voilà, donc ce projet. Hop. Ensuite, il s'agit de ma toile température. Donc pour les personnes qui découvrent ce projet, il s'agit d'une toile en fait température où tous les jours on relève la température et après on suit la grille avec différents fils qui représentent différentes températures. Donc du coup, j'ai pu rattraper mon retard parce qu'en fait normalement on commence au mois de janvier. Et du coup, moi, je l'ai commencé, il était mi-février, je pense. Mi-février. Donc, attendez, hop. Donc, on a un tableau comme ça, où on relève les températures tous les jours. Donc, moi, comment je procédais, je faisais par semaine, en fait. Et je pense que je vais continuer comme ça, c'est-à-dire que je vais relever toute la semaine et le week-end, je vais me faire un petit moment point de croix compté. Voilà, donc voilà le résultat. Là, il y a 2 mois, du coup, j'ai rattrapé tout mon retard. Donc, il y a 2 mois d'accumuler. Et il me semble... Attendez, je vais regarder sur le papier. Il me semble qu'à partir de là... Donc, ça se lit comme ça. En fait, on commence comme ça. Et après, on fait des zigzags. Et du coup, jusqu'à là, tout ça, c'est le mois de janvier. Et ensuite, ici, c'est le mois de février. Donc du coup, voilà. Le violet, comme vous pouvez le voir là, c'est les jours les plus froids. Et ensuite, quand c'est du bleu comme ça devient un peu plus chaud. Et là, c'est mon seul jour qui est hyper chaud. Parce que là, ça commence à être du bleu un peu vers le vert. Parce qu'après, les prochaines couleurs, quand il fera un peu plus chaud, c'est vers le vert que ça va aller. Et du coup, ma journée la plus chaude, c'était le 11 degrés que j'ai eu au mois de février. Après, le reste, ça stagne beaucoup, comme vous pouvez le voir ici, là. Ça stagne beaucoup entre
on va dire 0 et 5 degrés. Du coup voilà. Voilà pour ce projet. Du coup après avoir pu broder etc. Il est très très agréable et franchement je le conseille pour les personnes qui veulent débuter en point de croix compté parce que moi c'est mon premier point de croix compté et je le conseille grandement parce que bah, c'est hyper simple, c'est pas prise de tête et puis même je trouve ça super mignon quoi. Ça fait une petite mosaïque comme ça, je vais vous le rapprocher, ça fait une petite mosaïque et super jolie. Du coup voilà, donc là j'ai enroulé ma toile pour pas être embêtée et je pense qu'après j'enroulerai comme ça et je déplierai au fur et à mesure. Du coup voilà, hop, pour ce projet. Donc ensuite, le premier projet que j'ai travaillé ce mois-ci, il s'agit de ma toile Harry Potter, ma polar en bouteille. Franchement j'ai vraiment apprécié de la travailler parce que ça faisait un petit temps que je l'avais pas travaillé. Donc voilà l'image, l'illustration. Je sais pas si vous avez des reflets. Donc moi elle est en 11 CT mais je sais qu'elle existe en 14 en comté. Et franchement en comté elle doit être juste magnifique parce qu'il doit y avoir beaucoup plus de couleurs etc. Parce que cette toile là elle en a que 19. Mais après, franchement, le rendu, moi, il me convient. Ça me va, j'aime beaucoup quand même. Du coup, voilà. Hop, donc voici mon avancée. Je vous mettrai l'image, enfin la photo juste ici, de où je l'ai reprise. Du coup, voilà. Donc, cette toile, je l'ai pris du 1er au 7 février que je l'ai travaillée. J'ai travaillé pendant 4 jours et 6 heures dessus. Voilà, et là je suis rendue à 30,6% de la toile. Voilà le rendu. Je trouve ça pas mal avec le point arrière. Vu que c'est une 11 CT, j'ai décidé de faire mon point arrière en 2 brins et pas en un seul. Du coup voilà, donc je suis désolée, je crois que je me répète, je dis tout le temps voilà. Je suis désolée pour ça. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, je pense que cette toile, je la reprendrai pas pour le mois prochain. Je verrai si je ressens l'envie de la reprendre, mais je pense que vous la reverrez pas le mois prochain pour comme objectif, etc. Je me fixe pas d'objectif sur cette toile en tout cas. Hop, je vais mettre ça ici, je rangerai après. Donc ensuite, dans mes projets, j'ai pris mon défi fil rouge. Donc pour les personnes qui se posent la question de d'où sort ce défi fil rouge, il s'agit d'un défi qui a été lancé sur le groupe Facebook l'univers du point de croix compté et estompé. C'est un groupe Facebook qui est géré par Sarah et ses passions, qui a une chaîne YouTube aussi. Et voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur ce défi, je vous invite à aller voir mes autres vidéos FlossTube ou autres que j'ai pu expliquer ce défi. Donc du coup, voilà, c'est ma toile Mario Kart. J'ai pas mal avancé aussi, bon, j'ai réussi à faire ma case que je devais faire. Hop. Alors, il s'agit de celle-ci. Donc on voit bien, ça se trouve dans ce coin-là. Je sais plus trop ce personnage s'il a un nom, mais en gros c'est le caméraman du jeu qui est juste ici sur son petit nuage. Et là on peut voir, on peut commencer à voir Luigi. Alors du coup il est vraiment pixelisé. Ici on voit sa petite tête avec l'éclair qui est juste ici. Il me semble qu'il a l'éclair dans la main là. Donc après bon bah, c'est pas étonnant qu'il soit comme ça. Donc après
ça me choque pas plus que ça, parce que ça reste une toile en 11 CT, donc que le personnage soit tout petit comme ça, en sachant qu'il est en arrière-plan, ça me choque pas plus que ça. Du coup voilà, donc là mes 2 zones, pareil, vu que j'avais pris de l'avance le mois dernier, je l'ai fini un petit peu en avance aussi sur ma semaine. Donc j'ai décidé de prendre aussi de l'avance, encore, toujours, on sait jamais, il y a toujours un mois où je me dis peut-être que je vais avoir du retard ou que je vais pas avoir le temps de broder ma case. Donc j'ai préféré reprendre un peu d'avance à ce niveau-là. Donc là j'ai fait cette zone-là et un petit peu ici. Donc il me semble que j'ai fait des petits points. Voilà, ma case elle va de là à là. Donc je sais pas si j'ai des choses pour... hop, là comme ça. Et je vais prendre... Alors... Voilà, ma case a fait tout ça. Donc c'est bien ça ou pas? Je suis pas sûre. Ah non, elle fait ça. Je me disais aussi elle était bien petite. Voilà, donc j'ai encore tout ça à faire. Donc c'est pareil, je me laisse encore le même temps à chaque fois. Parce qu'à chaque fois j'arrive à le faire en une semaine à peu près, les cases comme ça. Mais je sais qu'il y a des semaines où je pourrais pas tenir le rythme toute l'année, j'en suis persuadée. Donc du coup, je me laisse, pour faire cette case en fait, je me laisse à peu près 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'après à chaque fois, quand je vois que je finis un peu plus tôt, je commence à faire un peu ma case pour être dans les temps en fait tout simplement, et pour que mon objectif soit fini pour la fin d'année en fait. Du coup voilà pour ce projet. Donc là je suis à 18% de ce projet. J'ai travaillé dessus du 8 au 12 et j'ai travaillé 5 jours dessus. Hop. Donc ensuite j'ai travaillé sur mon Evoli. C'est pareil, j'ai super bien avancé dessus et j'en suis assez contente. Je vais tout laisser dedans. Hop. J'en suis très contente même. Voilà mon avancée. Donc je vous mettrai une photo sur le côté ici de la toile où j'en étais le mois dernier. Il me semble que j'avais un petit morceau à faire ici et à peu près là, comme ça, à peu près là, en fait c'était pas fait. Donc du coup j'ai quand même bien avancé. J'ai fait un bon carré ici et juste ici aussi. Ah mince, je suis pas dans le cadre. J'ai fait un petit carré ici, un bon carré ici, et j'ai même débordé un petit peu. J'ai voulu finir sa queue qui est juste ici là. Et après il y a plein de petits points confettis à ces endroits là. Donc voilà, j'en suis très contente. J'adore le rendu, j'adore la bouille qu'il a, ce petit Evoli. J'aime tellement. Du coup, sur cette toile, j'ai travaillé du 13 février jusqu'au 19 février et j'ai travaillé 7 jours dessus. Et je suis rendue, au pourcentage, je suis rendue à 72,8% de ma toile, donc j'en suis super contente. Donc mon objectif du mois prochain serait de la finir en fait, tout simplement. J'aimerais tellement avoir le temps de la finir. Donc on croise les doigts, je croise les doigts, j'espère finir ce projet pour le mois prochain. Je voulais faire une petite parenthèse. J'ai une personne dans les commentaires qui m'a demandé comment je procédais pour faire mes pourcentages. Donc du coup je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment je procède. Et j'essaierai peut-être de mettre un petit paragraphe en barre d'infos pour au cas où que j'ai pas été assez claire dans la vidéo pour mes explications. Donc c'est simple. Je prends le nombre de carrés qui est juste ici fois le nombre de carrés qui est juste ici. Donc pour cette toile c'est 15 fois 15. Ça fait un total de 225. Donc avec ce total, je fais 100 divisé 225. Ça me donne un chiffre qui est le pourcentage d'un carré.
Donc ce pourcentage là pour cette toile là est de 0,4 pour un carré. Donc ensuite mon calcul est de prendre tous les carrés que j'ai fait et de faire le total de nombre de carrés faits fois le pourcentage d'un carré. Donc là, là j'avais un exemple, mais en gros, j'avais 64 carrés faits. Et bah du coup, je fais fois 0,4, ça me donne un pourcentage. Et j'étais à 25,6%. Et ça, c'est mon premier résultat en fait de pourcentage. Et en fait, à chaque fois maintenant, vu que je garde sur une feuille à côté tout mon petit calcul avant pour savoir le pourcentage d'une case, du coup je prends le pourcentage d'une case et je fais le fois toutes les cases que j'ai fait. Du coup voilà, donc là ça me donne le pourcentage, voilà, 72,8% de la toile a été faite. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et puis au pire des cas, je mettrai quelque chose comme je vous ai dit avant dans la barre d'infos pour m'exprimer un peu mieux ou autre. Vous me direz en commentaire si vous avez compris. Du coup voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette toile? Il ne me semble pas. Donc du coup mon but, ce serait de la finir au mois de mars. Ensuite... Ensuite, du coup, je pensais que j'allais pas avoir le temps de travailler sur une autre toile. Du coup, j'ai quand même retravaillé sur une autre toile et il s'agit de celle-ci. Vous l'avez vu dans mes autres floss tubes, je l'avais sorti aussi. Il s'agit de ma toile La Belle et la Bête, que j'ai vraiment super bien avancé aussi dessus. Donc, alors, je vais essayer de la mettre bien dans le cadre. Donc, j'ai vraiment bien avancé dessus. J'en suis très contente aussi. Je vous mettrai la photo juste ici de où j'en étais le mois dernier. Donc, il me semble que j'étais à peu près à ici. J'avais pas fait le menton. J'ai le souvenir de ne pas avoir fait le menton. Et du coup, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait tout ça. Après, certes, il y a beaucoup de noir à ce niveau-là. Beaucoup de blocs, mais il y a pas mal aussi de confettis. Là, il y en avait beaucoup dans la main. Je sais pas si on voit bien, mais là, c'est sa main. Et du coup, il y avait beaucoup de confettis à cet endroit-là. Mais du coup, ça a été. Enfin, voilà, je suis contente. Et il y a encore pas mal de taf dessus. Le noir, en a beaucoup. Et je sais pas si je vais la reprendre pour le mois prochain. C'est pareil, c'est une toile, c'est si j'ai le temps et l'envie d'y aller, bah, j'irai comme ce mois-ci. Je savais pas si j'allais la reprendre et en fin de compte, bah, je me suis décidée de la reprendre la semaine dernière en fait, parce qu'à la base je voulais même pas la reprendre et en fait bah, j'ai décidé de la reprendre. Donc du coup voilà, je suis contente quand même parce que bah, elle avance super bien. Le rendu est pas mal, j'ai hâte de voir une fois fini quel rendu elle aura. Et du coup, je pense avoir fait le tour. Après, si le mois prochain, je la reprends, on ne sait jamais. Je sais pas si tout ça, je vais pouvoir le faire en une semaine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal... il y en a pas mal. Après, certes, il y a beaucoup de noir, donc on verra. Si je la finis, tant mieux. Sinon, je la reprendrai un autre mois. En sachant que ce mois-ci, j'ai d'autres projets que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je vais vous montrer le projet que j'ai vraiment envie de reprendre. Et il y a sûrement un nouveau projet que je vais commencer. Parce que bah, j'en ai qu'une envie, c'est de commencer ce projet-là. Vous verrez le prochain unboxing de quelle toile il s'agit. Mais c'est vrai que le prochain unboxing là, il me donne très envie. Et d'ailleurs, bah, j'aurais besoin de vous pour me décider parce que je suis incertaine sur les 4 toiles qui sont arrivées. Donc vous verrez ça prochainement. Mais c'est vrai que ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir commencer une d'entre elles. Donc voilà, petite parenthèse fermée.
Du coup voilà, donc celle-ci, j'ai oublié de vous dire, celle-ci j'ai travaillé du 20 au 26, j'ai travaillé pendant 7 jours dessus et je suis à 78% de travail fait dessus, donc c'est vrai que je suis bientôt à la fin. Donc voilà, je me laisse, je me la laisse quand même de côté. Je me dis si j'ai envie de finir un projet, bah elle est juste là et voilà. Donc le projet aussi que bah, du coup que j'ai envie de reprendre, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas travaillé et c'est vrai que bah, c'est un projet que j'aime beaucoup. Donc est-ce qu'on a la première fois. Il s'agit de ce projet là, Ariel avec les deux côtés, comment on appelle ça, monochrome, un côté vert et un côté bleu avec beaucoup de nuances et ouais, j'avais très envie de reprendre ce projet là. Donc vous voyez les couleurs, hein, elles sont juste magnifiques. Du coup voilà, je vais vous montrer tout de suite mon avancée dessus. Voilà, je suis rendue à ça. J'ai fait un bon carré de ce côté-là et là il est même pas encore fini. Du coup, je vous le rapproche. C'est un super projet. Pour le moment, j'ai rien à dire sur ce projet-là. Après, il faut que je retravaille dessus si j'ai des choses à dire ou pas. Mais non, j'avais beaucoup aimé. Vous voyez, je l'ai laissé un peu en stand-by. J'ai même pas fini le fil. Mais je sais que cette toile-là, elle est un peu difficile dans le sens où il y a vraiment... En fait, c'est très agréable de la broder. Mais le souci, c'est qu'on reste dans les mêmes tons. Et quand c'est vraiment des couleurs qui sont changeantes comme ça, soit vert, soit bleu, en fait, bah... on se lasse beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai même pas fini le carré. J'ai dû me dire, bon je passe à une autre parce que j'en ai marre. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de la reprendre. Et pour le mois prochain, bah, j'aimerais bien avoir fini là, tout ça. Et pourquoi pas avoir fini le visage aussi. Faire le visage en fait, tout simplement, parce qu'il n'est pas fini. Le visage. Et après, bah, je sais pas si j'irai de ce côté-là ou de ce côté-là. Parce que c'est vrai que bah, je travaille avec des tambours. Et du coup, bon, bah, là, je me suis focalisée vraiment au début sur ce côté-là. Et ensuite, j'ai été par là, donc je sais pas. J'ai pas encore fait de fiche de suivi, donc je sais pas encore à quel pourcentage je suis sur cette toile. Donc je vous ferai ce point-là lors du prochain Flosstube, sans problème. Du coup, voilà. Voilà, donc je vais vous sortir les projets que j'ai envie de travailler le mois prochain. Hop. Et voilà. Donc je vais me concentrer sur ces 3 projets-là, en sachant que j'ai une quatrième toile qui va rentrer dans ma rotation. Et elle sera elle passera sûrement avant celle-ci. Parce que clairement, elle me donne vraiment envie de la commencer et d'avancer sur cette toile-là, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez bientôt avoir. Ça va être la surprise. Je vous fais un petit suspense là. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai hâte de la voir et de pouvoir la commencer en sachant que elles sont 4 et je ne sais pas laquelle me donne le plus envie. Donc vous verrez lors de l'unboxing prévu. Et du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis encore désolée si ça a été encore une fois un peu brouillon. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que j'avais très envie de faire un concours pour vous remercier. On a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne la semaine dernière, donc ça me fait grandement plaisir et je me suis dit pourquoi pas faire un petit concours pour vous remercier de me suivre et puis pour vous remercier aussi des retours que je peux avoir au niveau de mes vidéos. J'aime beaucoup pouvoir partager avec vous et pouvoir répondre aux commentaires qui sont donnés. Enfin, franchement, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'apprécie et du coup je voulais vraiment vous remercier avec un petit concours. Du coup
il sera sûrement posté après, enfin la vidéo sera postée après avoir posté ce Flosstube que vous voyez actuellement. Donc du coup, quelques jours après, vous aurez mon petit concours de lancer. J'espère que la toile vous fera plaisir. Et du coup, bon, bah voilà, j'ai fini mon petit tour, mon petit débrief. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.